grâce, Dieu m'a fait grâce et nous sommes là aujourd'hui en vie. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, on va partager un thème qui est intitulé « Le pouvoir nous a été donné ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de marcher ou ils sont en train de se comporter. C'est comme si, en eux, ils n'ont rien. Or, Dieu nous a donné, Dieu nous a doté d'un pouvoir, d'une puissance exceptionnelle. Mais on est en train de marcher comme des ignorants. Et on ne comprend pas qu'en nous, il y a une puissance, il y a un pouvoir que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va partager le pouvoir qui nous a été donné. Donc, c'est-à-dire, à partir de maintenant, dès qu'on va sortir, on va finir, on doit se comporter différemment. On doit se comporter différemment. On doit agir différemment. Pourquoi? Parce que tu vas déjà savoir que non, je ne suis plus la même personne. Je suis quelqu'un que Dieu a doté de quelque chose en lui. Et lorsqu'il y a quelque chose en moi, je dois me comporter différemment. Alléluia. Vous savez, et tu peux être normal comme ça. Comme la semaine là qui vient de finir chez nous au Congo, il y a eu un remaniement ministériel. Alléluia. Maintenant, on a commencé à prendre des médicaments pour l'estomac, mais ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle de tout. Vous savez, tu peux être normal comme ça, mais si du jour au lendemain, on te nomme ministre, c'est-à-dire, on ne va pas te dire de te comporter comme un ministre, mais toi-même, tu vas déjà commencer à se comporter, tu vas dire que non. Et le statut a déjà changé. Donc, je dois maintenant me comporter tant que tel. Et tant que ministre, dans ton département, tu vas savoir que si je suis ministre de la justice, maintenant, il y a une pouvoir, il y a une portion qu'on m'a donnée. Tant que ministre, je dois commencer maintenant à appliquer cela dans mon domaine. C'est comme ça aussi pour nous, les enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on reçoit Jésus, il y a quelque chose de Dieu met en nous. Mais la plupart d'entre nous, on ne se comporte pas de la sorte. Malgré que le statut a été changé, malgré que quelque chose qui a été donné en toi, mais tu te comportes toujours comme la même personne. Et aujourd'hui, on va parler, le pouvoir nous a été donné. On va lire rapidement et ensuite on va continuer et on va prier. On va prier par rapport à la parole qui va être prêchée aujourd'hui. Luc chapitre 9, on va lire le verset 1 à 2 et ensuite on va sauter du 40 au 41. Luc chapitre 9. Est-ce qu'on peut se mettre à debout pour honorer la parole? Luc chapitre 9, le verset 1 à 2. Une autre personne peut nous prendre Matthieu chapitre 17, verset 16 à 21. Est-ce qu'on a trouvé? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous trouver Matthieu chapitre 17, 19 à 21. J'ai lu Luc chapitre 9, le verset 1 à 2. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Saute verset 40 à la maison qui peut dire tout, c'est pas grave, c'est aussi bien. Le verset 40, je lis. J'ai pris tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Verset 41. Race des incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène-moi ici ton fils. Matthieu chapitre 17, le verset 16. Il y a quelqu'un qui nous a trouvé Matthieu 17, 16 à 21.
tes disciples. Je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu les guérir. Ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui demandent en particulier, en privé. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces Pourquoi nous n'avons pas pu? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Là, on peut prendre nos places. Là où on vient de lire dans Luc 9, et Luc nous dit comme quoi que Jésus avait rassemblé ses disciples, les 12 disciples. Jésus, après les avoir rassemblés, il a donné un dotage d'un pouvoir et d'une puissance. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. À partir de cette puissance que moi je vous ai communiquée, je vous ai donnée, vous allez guérir des malades. Vous allez faire plein de bonnes choses. Et lorsque tu lis la Bible nous dit clairement que les disciples avaient obéi à cet ordre-là. Avaient obéi à cette chose que Jésus leur avait demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient sûrs et rassurés de la puissance que Jésus leur avait donnée. Et ils sont allés pour apporter la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit clairement, ils étaient allés de village en village pour prêcher la parole de Dieu. Et pendant qu'ils prêchaient la parole de Dieu, il y a eu des miracles qui se sont opérés. Ils ont opéré des miracles, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. Ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé. Ils ont fait, ils ont obéi. Et la Bible nous dit clairement que après avoir fait ces missions, après avoir accompli la tâche que Jésus leur avait donnée, ils sont rentrés pour faire les comptes rendus. Vous savez, c'est toujours comme ça. Lorsqu'un supérieur vous donne quelque chose à faire, donc après avoir accompli cette tâche, vous devez rendre compte. Vous devez lui dire qu'est-ce qui s'était passé. Ça se passe aussi dans nos vies. Lorsqu'on te donne une responsabilité, quelque chose, après un moment, les gens seront obligés, ou le responsable sera obligé de te poser la question, de te demander qu'est-ce que tu as fait de cette responsabilité qu'on t'a donnée. Sache-le même, Jésus-Christ aussi, un jour, il nous posera aussi la question par rapport à ce qu'il nous a donné, à ce qu'il t'a donné. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à dire à Jésus des exploits. Ils ont commencé à dire à Jésus des choses qu'ils ont accomplies. Ils ont dit beaucoup de choses. Vous savez, et moi je pense, vous savez, ces jours-là, moi j'étais là, pendant qu'ils disaient ces choses, j'étais juste à côté. Les disciples étaient tellement remplis de joie. Ils disent, ah Seigneur, on a fouetté les démons. On a chassé des démons. Il y a eu des malades. Moi j'étais là à côté en train de les voir. Comment ils étaient remplis de joie. Alléluia. Les disciples vantaient leur exploit à Jésus. Ils disaient des choses qu'ils avaient accomplies. Ils disaient des choses, Seigneur, vous savez, des villages, parce qu'ils ont parcouru des villages en village. Mais c'est comme si ici, tu parcours, tu pars à Néma, c'est Trambia, Gaillard, Vétra, tu prends Trambia, Régnier, et des choses que tu as accomplies, tu viens voir le pasteur, parce que laisse tomber. J'ai prié pour des gens. Il y a eu des délivrances terribles. J'ai chassé des démons. Les gens, ils ont reçu Jésus. Les disciples aussi, c'était pareil. Ils ont commencé à dire à Jésus des exploits. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire par rapport à la chose que Dieu leur avait donnée. Ils ont dit des choses, les démons nous ont pris. Les démons, ils ont tout fait. Tout, ils ont dit à Jésus. Mais la chose qui m'a étonné, ou la chose qui m'a choqué, lorsqu'on est arrivé au verset 40, c'est là où les choses ont commencé. Parce que si tu lis la Bible, tu ne vas jamais voir quelque part que Jésus, après cette émission, ils avaient prié pour leur dépouiller de la puissance ou
de l'onction que lui, il avait donnée. Jésus n'avait pas fait ça. Ils avaient la puissance et le pouvoir que Jésus leur avait doté déjà. Jésus n'avait pas prié pour encore enlever cela. Ils avaient tout ça en eux. Mais la chose étonnante, lorsqu'on est arrivé au verset 40, il y a eu un homme, et cet homme avait un fils qui était malade, qui était, comment dirais-je, possédé par plusieurs démons. Et cet homme, je suis sûr, il avait aussi entendu des échos. Ils avaient aussi reçu des écoutes, comme quoi que non. Tu peux aller directement voir les disciples, parce qu'eux aussi, ils sont en train de faire des choses que leur maître fait souvent. Je suis sûr que ce papa-là avait écouté ces choses-là. Je suis sûr que ce papa-là avait aussi entendu des exploits que les disciples avaient fait. Et cet homme, ils étaient allés voir les disciples pour que les disciples prient pour son fils. Et la chose est étonnante. Lorsque le papa est arrivé, il a ramené son fils qui était malade chez les disciples. La Bible nous dit que les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Et pourtant, ils avaient cette puissance. Ils avaient ce pouvoir-là que Jésus leur avait donné. Mais bizarrement, devant une malade, devant une tâche qu'ils avaient déjà accomplie auparavant, mais devant cette personne, devant cet fils malade, les disciples étaient incapables de faire quelque chose devant cet fils. Ils étaient incapables. Je pense qu'ils ont tout fait. Ils ont prié, ils ont fait. Mais le fils n'était pas délivré. Et ces papas-là, ils étaient étonnés. Ils disent, écoute, comme vous n'avez pas pu, je vais directement voir Jésus. Et lorsqu'on amena cet fils devant Jésus, la chose qui m'a étonné et qui m'a choqué beaucoup, lorsque tu lis le livre de Matthieu, c'était la même histoire. Mais Matthieu explique avec des détails. Parce que Luc n'a pas donné ce que Matthieu a dit. Matthieu a dit, après avoir Jésus a guéri cet fils, lorsqu'on a amené cet fils, parce que cet homme, le papa a dit, j'ai amené mon fils chez tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus a commencé à dire, race des incrédules et pervers. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je serai toujours avec vous? Jésus, il a commencé, je peux utiliser le mot regretter. Jusqu'à quand je serai avec vous, race des incrédules? Et aujourd'hui, à l'église, ce sont le même problème qui se reproduit aujourd'hui. On a des chrétiens incrédules. Les gens qui se disent que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, mais il est incrédule. Or, vous savez, le fait de recevoir Jésus-Christ, dans le livre de Marc, chapitre 16, on nous dit, on va lire Marc, chapitre 16, le verset 17. La Bible nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. C'est-à-dire, le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire une puissance qui a été donnée. Et cette puissance te donne la possibilité d'agir sur le plan spirituel, afin que les démons ne puissent pas résister. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à l'église, ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est le contraire. On a des chrétiens qui tremblent devant des problèmes. On a des chrétiens qui tremblent devant des démons. Il suffit qu'on puisse s'accueillir, que ton ami ou ton enfant, ton père ou une membre de ta famille, un sorcier, tu ne vas plus le parler. C'est fini pour toi. Si vous étiez amis sur WhatsApp, directement tu le bloques. Sur Instagram, tu le bloques. Sur Snapchat, tu le retires. Tu n'as même plus envie de voir même sa photo. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier. Or, et pourtant, tu oublies que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as dit, voici le miracle
qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, toi, tu as déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, il y a une puissance automatiquement que Dieu t'a dotée. Mais ta manière de se comporter commence à compliquer les choses. Ta manière de se comporter commence à compliquer beaucoup de choses dans ta vie, même dans ton entourage. Qui sait si par toi que ta famille sera délivrée. Mais pourtant tu as cette portion-là, mais tu n'arrives pas à le manifester. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. L'incrédulité aujourd'hui est un frein, bien aimé, pour la chose que Dieu a mis en toi. Parce que pour que cette puissance-là agisse, il faut que la foi d'abord soit activée. Et si ta foi est déjà affaiblie à cause de ton incrédulité, laisse-moi te dire, peu importe la puissance qu'on t'a donnée, ça ne va jamais agir dans ta vie. Tu peux prier du matin au soir, mais le fait que l'incrédulité a pris une place capitale dans ta vie, la puissance que Dieu t'a donnée, ça ne va jamais agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu seras étonné que je suis un enfant de Dieu. Et chaque dimanche, je suis à l'église. Et je jeûne, je prie. Bien aimé, est-ce qu'il y a l'incrédulité en toi ou pas? Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais ce sont des incrédules. Ils ne croient même plus à la parole. Ils ne croient même plus à ce qu'on est en train de prêcher. Ils ne croient plus, ils disent, ah non, là, ce sont les choses là. Non, moi, je ne crois plus à ça. Non, non, non. Bien aimé, comment est-ce que ta foi va grandir? Comment est-ce que, bien aimé, la puissance que Dieu t'a donnée va agir? Ces disciples étaient remplis de la puissance de l'onction. La Bible dit clairement, ils ont accompli des choses. Parce qu'après avoir accompli, ils sont rendus pour dire à Jésus ce qu'on a fait. Les démons nous ont obéi. Le malade, ils étaient guéris. Mais devant ce problème, cet enfant qui était possédé des démons, ils étaient incapables de manifester la puissance qui était en eux. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens impuissants, faibles. Même pour prier, certes, il y a certaines choses, ça demande un serviteur de Dieu. Mais il y a certaines choses, ça demande d'abord toi. Aujourd'hui, nous les pasteurs, des prophètes, beaucoup de prédicateurs, nous sommes taxés de faux. Pourquoi? À cause non seulement de nos fautes, mais aussi à cause des enfants de Dieu. Déjà, tu as un problème, toi-même, tu es incrédule. Toi-même, tu ne crois pas. Mais tu viens chercher l'homme de Dieu. Tu dis, est-ce que papa, si tu pries, est-ce que je serai guéri? Toi-même, tu n'es pas sûr de la puissance de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu ne crois pas la puissance de Dieu. Mais tu dis, mais écoute, comme moi, je ne crois pas, je peux quand même chercher l'homme de Dieu. Mais même si l'homme de Dieu vient, même si on peut, toi, tu ne... Bien aimé, si tu n'enlèves pas l'incrédulité dans ta vie, c'est très difficile que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. C'est trop difficile. Et ça sera quasi impossible parfois. Pourquoi? Parce que ta foi est affectée. L'incrédulité, bien-aimé, lorsqu'il y a l'incrédulité à toi, bien-aimé, ta foi sera infectée. Or, la Bible nous dit, dans les livres des Hébreux, que sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Alléluia. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus agréables devant Dieu? Malgré la puissance, malgré ce que Dieu a mis en toi, malgré le Saint-Esprit qui est en toi. Mais le Saint-Esprit de Dieu est affaibli. Le Saint-Esprit n'arrive plus à agir à cause de toi, parce que ta foi est affectée, à cause de l'incrédulité, devant des problèmes, devant des situations. Ta foi n'agit plus à cause de l'incrédulité. Avant que Jésus, dans le livre de Matthieu, après avoir Jésus dit cela, il dit à cause de votre incrédulité. Mais il rajoute, ces gens de démons sortent par des jeûnes et de prières. Mais avant que Jésus puisse en arriver là, d'abord il a touché quelque chose qui est très important. Il a d'abord touché l'incrédulité. Certes, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier,
Mais s'il y a l'incrédulité, ces gens de démons ne vont jamais sortir. Et vous faites partie de cette race-là. Vous faites partie de cette race de gens qui sont incrédules, qui ne croient pas. Aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui se passent à l'église. De plus en plus, l'église, les enfants de Dieu deviennent des incrédules à l'église. Ils deviennent de plus des incrédules que de païens. Vous savez, vous pouvez rencontrer un païen, un fumeur de chanvre. Il dit, malgré que j'ai fait comme ça, mais je sais que Dieu est capable de tout. Mais cet homme ne prie pas. Mais lorsque tu rencontres un chrétien, il va dire non, moi je ne crois pas. Vous savez, moi ça fait déjà 20 ans. Ça ne marche jamais. Et la personne qui te dit ça, c'est un chrétien. Or, Dieu nous avait promis la différence. Je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais toi, tu es en train de servir Dieu avec de l'incrédulité. Comment est-ce que cette différence-là sera palpable ou visible? Ce n'est pas parce que le problème aujourd'hui qui t'arrive que tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses compliquées qui t'arrivent aujourd'hui que Dieu t'a abandonné. Hier, j'avais vu ce que Sœur Sarah avait posté. Il a dit, c'était quoi? Souviens-toi des choses que tu as par rapport au prêt que tu avais fait. Alléluia. Parfois, les choses que tu as aujourd'hui, ce sont des prières passées. Alléluia. Des choses parfois que tu as aujourd'hui, ce sont des prières que tu as fait parfois 2 ans passés, 1 année passée. Mais tu as ces choses-là aujourd'hui. Vous savez, lorsque tu as ces choses-là aujourd'hui, ce sont parmi des choses qui vont encore te pousser à chercher Dieu dans la profondeur. Pourquoi? Parce que ça va te rassurer que si je prie, c'est Dieu là va me répondre. Même si je ne pas ça aujourd'hui, mais je sais une chose est vraie, que ces Dieu là ne ment jamais. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 ans j'avais prié pour cette chose, mais aujourd'hui j'en ai. C'est-à-dire je dois m'accrocher fermement à Dieu. Peu importe le vent qui peut me souffler aujourd'hui, le problème est bien aimé. Il faut éviter que ta foi soit affectée. Lorsque ta foi va être affectée, c'est fini pour toi. La main de Dieu, bien aimé, va devenir courte dans ta vie. La main de Dieu va devenir courte dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'incrédulité a pris de la place. C'est que le pouvoir nous a été donné, mais il y a une chose qui bloque ça. C'est l'incrédulité. De plus en plus des enfants de Dieu deviennent des incrédules. Des incrédules pas possibles. On les dit toujours et on les répète souvent. La plus grande problème aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu pour l'église de Dieu. Ce sont eux le premier agent que maintenant les diables utilisent pour fragiliser d'autres personnes. Alléluia. Et pourtant, tu es bien aimé un canal par lequel Dieu a besoin de sauver plusieurs personnes. Tu es le canal par lequel Dieu veut sauver ta famille, veut guérir ta famille. Mais bien aimé, la manière de te comporter, tu n'arrives pas à réaliser ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te comporter comme tout le monde. Si tu te comportes comme tout le monde, tu vas commencer à pleurer comme tout le monde. Et tu vas commencer à avoir des choses comme tout le monde. Ne vois pas des choses comme tout le monde. Parce que toi, tu es quelqu'un que Dieu a mis à côté. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Il y a un Dieu puissant qui habite en toi. Tu es le demeure du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et il faut agir autrement. Peu importe les complications qui t'arrivent aujourd'hui. Mais sache-le que Dieu t'a doté d'un pouvoir exceptionnel que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Bien-aimé, tu peux quitter la France aujourd'hui. Tu peux aller en Belgique. Bien-aimé, avec la puissance que Dieu t'a donnée, bien-aimé, ça va agir. Tu peux quitter la Belgique. Tu pars même aux États-Unis. Avec la puissance que Dieu t'a bien-aimé, ça va agir. La puissance que Dieu t'a donnée n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Mais c'est toi qui limites cette puissance. Alléluia, on n'est pas n'importe qui. Tu peux quitter ici, tu pars en Afrique. Tu vois un démon, au nom de Jésus, les démons vont t'obéir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a doté d'une puissance bien-aimée surnaturelle.
Mais aujourd'hui, bien aimé, on ignore cela. À cause des problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, des problèmes à débattre, tu fais bien aimé abandonner Jésus. À cause des problèmes, bien aimé, qui t'arrivent aujourd'hui, que Dieu est capable de les finir dans quelques tierces de secondes. Mais toi, tu vas abandonner Jésus. Et pourtant, il y a une puissance, un pouvoir qui t'a été donné. Ces disciples face à un problème, le même défi qu'ils ont relevé. Il y a de cela quelques temps. Mais devant le même problème, ils étaient incapables. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. À cause, parfois tu as manqué 1000 euros. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu as oublié, 6 mois passés, Dieu t'avait donné 3 000, 4 000. Tu as oublié les 5 000 que Dieu t'a donné. Parce que tu manques aujourd'hui 500, que tu dis que Dieu t'a abandonné. Parce que tu manques aujourd'hui 1000, tu dis que Dieu l'a jupé. Bien aimé, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Ce sont le même. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau. Parfois, les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, il y a des ans passés, tu l'as déjà vaincu. Mais pourquoi, bien aimé, ta foi va être affectée? Dis-toi que j'ai une puissance à moi. J'ai un pouvoir qui m'a été donné. Parce que Dieu m'a dit, voici le miracle qui accompagne. Bien aimé, il faut changer la manière de se comporter. La manière de... Il faut changer ça. Il faut enlever l'incrédulité. Enlève le doute dans ta vie. Ne doute pas devant le prix, bien-aimé. Même si tu ne crois pas, bien-aimé, prie, crois, c'est fini. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Même si tu ne vois pas, crois que je vais le voir, ça va s'accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, où sommes-nous? Ces disciples devant un problème, le même défi qu'ils ont relevé. Le même défi qu'ils étaient allés dire à Jésus, écoute, on a parcouru de village en village. On a guéri, on a chassé des démons, on a fait des exploits. Mais devant ce problème, l'incrédulité a pris de place. Devant une seule personne. Et pourtant, ils étaient allés sans Jésus. Jésus était resté. Mais la puissance, le pouvoir de Dieu était en eux. Jésus n'était pas avec eux. Mais ils ont accompli des exploits. Mais lorsqu'ils sont rencontrés devant le même problème, ils étaient incapables. Pourquoi l'incrédulité? Le doute avait. Mais je pense que le fait que cet enfant-là s'est jeté par terre, il se disait non, non, non. C'est que Jésus nous avait doté, ça ne peut pas agir sur cet enfant. Le pouvoir que Jésus nous avait donné, non, on ne croit pas que ça va agir dans la vie de ces garçons. Non, ça on doit le laisser à Jésus. Mais si le problème t'arrive, si les défis t'arrivent à toi, c'est que tu es capable, bien-aimé, de relever ces défis. Ce n'est pas envers Dieu le permet que ça puisse arriver dans ta vie. Pourquoi Dieu ne le permet pas que ça puisse arriver? Peut-être que moi je n'ai pas la force de surmonter ça. Mais si Dieu a permis que ça puisse arriver à toi, c'est que Dieu t'a doté d'un pouvoir qui est supérieur à cette chose. Alléluia. Et les gens de ce monde disent que ce qui ne te tue pas te rend fort. C'est-à-dire que le problème qui t'arrive, ce n'est pas envers Dieu le permet. Parce que Dieu sait dans 3 ans, dans 5 ans, il y aura encore une même chose pareille qui peut arriver. Que tu seras capable de se souvenir. Si j'ai vaincu cette chose pareille, à combien plus forte raison cette chose? Alléluia. Et face à des bien-aimés, ta foi dit non Seigneur, je suis arrivé. Vous savez, sur cette terre, tant que Jésus n'a pas encore récupéré le souffle de vie, tant que Jésus n'a pas encore récupéré le souffle de vie, bien-aimé, il ne faut pas s'attendre avant de commencer à cotiser 50 et 100 euros pour qu'on puisse venir t'aider. Oublie ça, on ne va pas le faire. Le monde est fait comme ça. Tu ne le vois pas, dès qu'une personne, même si cette personne n'avait personne, les gens ils vont se mobiliser pour faire tout pour qu'on enterre cette personne dignement. Mais tant que tu es en vie, bats-toi bien. Lève-toi. Essuie-toi là. Crois en Jésus. Enlève l'incrédulité. Tu vas y arriver. Ce n'est pas en vain que Dieu te laisse en vie. Ce n'est pas par hasard que chaque matin il renouvelle sa bonté. Le fait de se réveiller le matin, ce n'est pas parce que tu avais beaucoup prié, laisse-moi te dire, c'est faux.
Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a un plan qu'il doit accomplir dans ta vie. Et toi, bien-aimé, tu veux te laisser à cause des choses qui t'arrivent, à cause des défis qui se présentent devant toi. Et tu vas abandonner Dieu. Et tu veux, bien-aimé, abandonner la foi. Bien-aimé, non. Rectifie le fusil des épaules. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné. Tu peux dire, non, pasteur, ça fait 6 mois. Pourquoi pas toi? Mais parce que Dieu sait que moi, ça ne peut pas m'arriver, moi. Peut-être que moi, je n'ai pas la possibilité ou la capacité de relever. Si ça arrive qu'à toi, c'est que c'est à toi. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, le miracle est devenu quasi impossible au milieu des enfants de Dieu. À cause de l'incrédulité. À cause des doutes. Enlève, bien aimé, le doute en toi. Les dimanches passés, nous avions parlé sur l'obéissance. Bien aimé, vous savez, lorsqu'il y a l'incrédulité, même pour obéir des choses qui est basique, ça va devenir compliqué pour toi. Ça va commencer à devenir compliqué pour toi. Tu vas commencer à chercher des schémas pour détourner, pour nous donner des explications. Or, Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas venu ici sur terre pour être un téléspectateur de la vie des autres. Tu es un acteur. Et il faut changer, bien aimé, ta manière de se comporter. Il faut changer ta manière de voir les choses dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas plaire comme tout le monde. Lorsque tu arrives quelque part, les gens plairent. Pose-toi la question, pourquoi ils plairent? Lorsque tu arrives quelque part, les gens n'arrivent pas à décrocher des comptes. Pose-toi des questions, pourquoi ils n'arrivent pas? Si ils n'arrivent pas, c'est leur problème. Moi, Dieu m'a doté d'un pouvoir. Et le pouvoir que Dieu m'a doté, maintenant, je dois mettre ça en application. Alléluia. Parce que, bien aimé, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs, on le dit toujours. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes en plein réunion, bien aimé, ministres de Dieu. En plein réunion diplomatique. Tu es un diplomate. C'est-à-dire que le démon ne peut pas te toucher facilement. Pourquoi? Parce que tu bénéficies de l'immunité diplomatique céleste. Que les diables ne peuvent pas jouer à ta vie. Même les démons de cette vie ne peuvent pas jouer à ta vie. Parce que tu es un diplomate céleste. Il y a un pouvoir que Dieu t'a doté. Maintenant, il faut agir comme un diplomate. Vous savez, un diplomate américain, peu importe le pays où ils arrivent, dès qu'il présente son passeport, il sait qu'on va les laisser passer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si vous le compliquez, son pays va s'élever. On ne touche pas un diplomate américain comme ça. J'ai vu dans un aéroport à Casablanca, au Maroc. Vous savez, cet aéroport-là, c'est trop compliqué. Même les Français là-bas, ils sont arrêtés. Avec un passeport français, vous ont mis la prison. Mais bien aimé, un Américain, il a fait des dégâts dans cet aéroport. Et lorsqu'on s'approchait, on a dit, il est de quelle nationalité? Oh, il est américain. Ah, écoute, viens d'abord, on va parler. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les toucher. Un simple message avec un passeport américain. Mais tout l'aéroport était en train de négocier avec ces messieurs. Parce qu'ils savent que si on les touche, on peut avoir des problèmes. Écoute, on négocie. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais écoute, non, mais tu peux. On l'a laissé partir. Il est passé, il est parti. Alléluia. Mais c'est pareil dans ta vie. Tu n'es pas. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de parler. Alléluia. Ne passe pas ta vie, bien-aimé, à critiquer. Bien-aimé, tu passes tes temps inutilement. Tu es en train de fermer, de bloquer des portes dans ta vie inutilement. Concentre-toi sur ta vie. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné. Mets ce pouvoir-là en pratique. Afin que des portes puissent s'ouvrir. Enlève l'incrédulité dans ta vie. Peu importe les problèmes, mais crois, enlève l'incrédulité. Dieu est puissant, Dieu est capable de tout dans ta vie. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui est doté d'une puissance surnaturelle, quelqu'un qui est doté d'un pouvoir surnaturel, mais la personne, il est ignorant.
Voilà pourquoi on est en train de pleurer, que mon peuple est en train de pourrir, mon peuple est en train de mourir, mon peuple est en train de partir en déclin. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de partir en déclin à cause de la connaissance. Parce que tu ne sais pas qu'il y a un pouvoir qui t'a été donné. Tu ne sais pas, tu es en train d'ignorer. Tu dis, est-ce que moi vraiment les démons vont m'obéir? Le fait déjà de dire, est-ce que moi vraiment, bien aimé, les démons ne vont pas t'obéir. Mais il faut que tu puisses t'élever. Tu dis qu'ils vont m'obéir. Ils sont obligés. Ils sont obligés d'être obéis. Parce que tu as un pouvoir surnaturel qui permet que tu puisses agir dans les sphères qu'eux, ils ne peuvent pas. Qu'eux, ils ne peuvent pas. Tu peux entrer quelque part, tu sens que ça ne va pas. Tu dis, au nom de Jésus, je vous ordonne, ils vont partir. Mais le problème, comme bien aimé, il y a cette incrédulité. Là, tu vas faire, non, ici, là, non, je dois simplement appeler les pasteurs. Non, je dois simplement appeler les pasteurs. Là, je dois chercher ma maman. Alors, Maï, tu es où là? Viens d'abord. Parce qu'ici, des choses compliquées. Et pourtant, toi aussi, tu as ce pouvoir-là que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Les disciples avaient le même pouvoir que Jésus leur avait donné. Parce que Jésus-Christ était étonné. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vais vous cibler? Jusqu'à quand? Pourquoi? Parce qu'il était fatigué, il était étonné. Mais vous avez le même pouvoir que j'ai. Mais à cause de l'incrédulité, ça a bloqué la race des incrédules. Vous marchez avec moi. Si vous lisez, vous voyez, vous allez voir certains disciples. Ils étaient allés avec Jésus dans la montagne de transfiguration. Ils ont vu des choses excellentes. C'était des gens qui ne pouvaient pas plairer. C'était des gens qui ne pouvaient pas se comporter de la sorte. Parce qu'ils venaient de quelque part. Ils ont vu des gens. Ils étaient des gens qui ne pouvaient pas se comporter de la sorte. Et aujourd'hui, c'est le même problème. On ne peut pas continuer à comporter de la sorte, excellent enfant de Dieu. Dans cette vie, on a une chose. Que les gens ne vont pas voir ça. Les jeunes ne vont pas faire ça. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, ça fait déjà longtemps, pasteur. C'est toujours comme ça. Tu sais, pasteur, moi j'ai grandi dans cette vie. Ça fait des années, c'est ça. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu dis, parce que on cherche vraiment un homme puissant qui peut vraiment se lever pour commencer à prier. Parce que sinon les choses ne vont pas changer. Mais ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans cette vie. Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que tu puisses rester dans cette vie. Ce n'est pas par hasard. Et pourtant tu as reçu Jésus. Toi tu attends qui? Tu attends qu'il puisse venir ici. Déjà Macron lui-même, même si son pouvoir va durer comme une dixième année, le deuxième, il ne va jamais venir ici sur un immense. Alléluia. Il y a d'autres personnalités qui ne vont jamais venir ici. Et si Dieu a choisi que tu puisses rester ici, parce que Dieu a besoin d'accomplir quelque chose dans ta vie. Il y a un plan que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a un plan que Dieu veut accomplir. Parfois, au-dedans de nous, moi je pleure. Quand je vois des gens que Dieu a dotés d'une grâce exceptionnelle, mais ces gens-là pleurent comme tout le monde. Et, pasteur, moi j'ai déjà vu quelqu'un, pour ne pas donner plus de détails, au cas où il suit la prédication, il va dire, pasteur, vous citez les noms. Cette personne-là m'a dit, c'était avant la consécration. Il m'a dit, vous savez, pasteur, il faut que les jeunes puissent venir. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'on est fatigué. On a besoin d'un nouveau souffle. Il dit, pasteur, il a commencé à dire, tu vois ça, tu vois ça, tu vois. Non, pasteur. Tous, il y a personne qui peut se mettre devant moi et dire qu'il est vrai. Je les connais tous. On est fatigué. Mais la personne aussi qui me dit ça, c'est un chrétien. Alléluia. C'est-à-dire, lui aussi, il est complice des choses qui se passent ici. Toi, tu cherches qui aussi longtemps Dieu t'a placé dans cette vie. Toi, tu cherches qui puisse venir dans ta famille. Aussi longtemps, c'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans cette famille. Toi, tu veux qui puisse venir changer des choses dans ta vie ou dans ta famille. Tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie. Il y a déjà un pouvoir qui t'a été donné. Il dit, voici le miracle qui accompagnera.
C'est-à-dire, tu vas chasser, le miracle va se produire. Et tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Et toi, tu cherches qui? Oh non, parce que je cherche vraiment des nuits de prière. Arrête de penser de la sorte. Décide-toi d'agir différemment. Décide-toi de se comporter différemment. Et c'est par là que tu verras la main de Dieu. Enlève l'incrédulité. Toi, tu doutes à tout. Même si on te prêche, arrête ça, excellent enfant de Dieu. Enlève le doute. Vous savez, parfois, l'incrédulité vient souvent des choses que nous voyons directement imprimées. Lorsque tu vois cette chose-là imprimée, et ça déclenche l'incrédulité. Ah non, ça là, je ne peux pas. C'est-à-dire, lorsque tu es devant un défi, on te dit, pour décrocher ces travail, il faut avoir un bac à plus de 5. Pour décrocher ces travail, il faut avoir un bac plus de 10. Déjà, le fait qu'on te dit cela, au-dedans de toi, tu es déjà découragé. Ah, je ne peux pas arriver. Oh, ce n'est pas pour rien Dieu t'a ramené dans cet endroit-là. C'est pour que la chose que Dieu a mis en toi puisse s'éclater. Tu peux dire, écoute, sœur, je sais que vous cherchez des bacs à plus de 20. Mais moi, je sais que je suis capable aussi de relever cet défi. Vous pouvez juste me donner quelques semaines et vous verrez ensuite. Tu es capable de changer des données qui ont été établies partout où tu vas arriver. Peu importe, on a dit les gens là-bas, il faut avoir les balles. Mais tu es capable avec le pouvoir que Dieu t'a donné de changer le parcours de l'histoire. Tu es capable à partir de toi, qu'on peut dire, écoute, désormais on doit enlever ces critères. Pourquoi? Parce que ce que toi tu as fait, même un bac à plus de 30, il ne peut pas accomplir. Même un bac à plus de 50, ils ne peuvent pas le faire. Mais toi, tu n'as pas assez de bacs. Mais tu es capable de relever cette chose. Donc, c'est exceptionnel. Désormais, on doit enlever ces critères. À partir de toi, bien-aimé, tu peux changer l'histoire des choses. Mais aujourd'hui, les gens qui pleurent beaucoup, ce sont les chrétiens. Les gens qui se lamentent beaucoup, ce sont les chrétiens. Les gens, bien-aimés, qui colportent toujours les chrétiens. Et pourtant, bien-aimés, on est des gens que Dieu a mis à part. On a un pouvoir exceptionnel. Mais notre manière de se comporter, notre manière d'agir bloque la main de Dieu dans nos affaires, dans nos familles, dans nos projets. Ça bloque la main de Dieu. Et tu dis que non, pasteur, je ne peux pas. Lorsque toi-même tu es en train déjà de déclarer, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque déjà toi-même tu dis que tu ne vas pas y arriver, c'est-à-dire que tu ne vas pas y arriver. Lorsque tu dis, pasteur, tu ne vas pas y arriver. Le Saint-Esprit ne va pas descendre pour commencer à te parler. Toi, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse descendre. Boum. Non, mais écoute, tu vas. Arrête ça. L'Esprit de Dieu en toi, le pouvoir qui est en toi, tu es capable de relever ces défis-là. Tu es capable de commencer à ordonner des choses dans ta vie. Tu es capable de commencer à changer, bien-aimé, des choses dans ton entourage. Tu es capable parce que tu as un pouvoir. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un sataniste arrive quelque part, la première des choses, il sait d'abord prendre le contrôle de cet endroit. Il va faire ces choses. Lui-même, il est sûr. Un sataniste, il n'a pas besoin que les démons puissent sortir. Il est sûr déjà qu'on m'avait dit dès que j'arrive quelque part, j'ai fait cette signe, je fais comme ça, j'ai déjà pris contrôle. Et mais les gens là, ils ne s'hasardent pas. Il n'y a pas de doute en eux. Dès qu'ils arrivent, même si ça ne va pas marcher, et il est déjà sûr qu'on m'avait dit de faire ça, je vais prendre les possessions. Alléluia. Vous savez, je vais donner cet exemple, après on va prier. Un jour, et on était allé voir un match de football. Arrivé quelque part là, les responsables, ils nous ont dit, moi on m'avait promis, déjà je vais gagner par 2 buts à 0. Avant que le match puisse se jouer. Il était déjà sûr. Arrivé, le premier 45 minutes, il n'avait rien marqué. Après, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, il est allé voir. Il dit, j'ai un petit ici. Mais ce petit, il nous a dit, c'est lui qui est en train de bloquer le match. Donc, il faut lui donner, acheter ça, et le petit, il va travailler le match. Quand je dis un petit, je peux prendre quand
J'ai dit un petit, le garçon, il avait, je pense, 12 ans. Mais on est allé dire ça à un monsieur de 47 ans. On dit que ce petit, c'est lui qui est en train de tout bloquer. Et les petits, ici, tu lui donnes juste autant, tu vas gagner les matchs. J'ai vu ce papa, ce monsieur de 40, presque de 50 ans, il a obéi à ce que ce petit-là lui avait dit. Il nous a dit, mais écoute, pour que je sois sûr, ben, il faut être à côté de ces petits. J'ai dit, ben, comme moi aussi je suis tellement curieux, je veux voir ce que le petit va faire. J'étais assis, ici le petit était juste à ma droite. Parce qu'on avait dit, c'est lui qui va travailler le match. J'étais à côté, j'ai servi le petit. Depuis que le match commençait, mais ce petit ici, il faisait rien. Il prenait juste de l'eau, il le mettait dans sa bouche. Nous, on demandait ça, va. 30 minutes, on a marqué, il m'a dit, tu vois, c'est moi qui travaille. J'ai dit, ok, il va encore marquer. On a attendu jusqu'à la fin, il n'a pas marqué. Après, on lui a posé la question. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Bien sûr, c'est moi qui ai fait ça. J'ai dit, ben écoute, il faut aller voir les responsables. Il est allé voir les responsables et dit, j'ai vu ces responsables sortir de l'argent, donner à ces petits. J'étais à côté de ces petits. J'ai vu ces petits, il n'a rien fait. Mais on lui a donné de l'argent. Donc, un vieux de 45 ans, il a cru à ce que ces petits lui a dit. Un papa qui peut mettre au monde 7 enfants. Mais il a cru à ce que ces petits lui a dit. Et au final, il lui a donné de l'argent. Parce que ces petits lui avaient dit, sans moi, tu ne vas pas gagner. Mais après la fin, il a donné de l'argent. Mais la question que je me suis posée, pendant que ces petits-là étaient, moi je dis, il n'a rien fait. Il ne parlait pas, il mettait que de l'eau dans la bouche et il prenait la cigarette. Ces petits-là, il nous a dit, c'est moi qui est en train de travailler. J'ai dit, à quel moment tu as travaillé, à quel moment tu as fait des incantations, parce que tu étais là à côté de moi. Pendant qu'il n'a même pas bougé. Mais cet homme, il a cru à ces petits-là, il lui a donné de l'argent. Et j'ai dit maintenant, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, les gens qui ont reçu Jésus, et quelqu'un qui a payé un prix pour nous, et la personne qui a laissé toute sa gloire pour venir mourir pour nous. Et il a dit, si tu crois seulement, si tu crois, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et cet homme-là habite en toi, et son pouvoir habite en toi, et ta vie ou ton corps devient l'habitation du Saint-Esprit. Malgré toutes ces choses-là, au final, on ne croit toujours pas. C'est ça parfois qui m'étonne. Malgré les choses que Dieu a fait dans ta vie, malgré les exploits que Dieu a accomplis dans ta vie, mais au final, il y a toujours l'incrédulité. Les gens du monde croient plus aux féticheurs, mais qu'à Dieu. Alléluia. Les gens du monde croient plus, bien aimé, à ces incantations. Tu vas jeter des nuits, tu vas. Et ils croient faire, même s'ils ne voient pas, ils croient. Mais nous, les enfants de Dieu, les gens que Dieu a dotés d'un pouvoir surnaturel, mais il y a toujours l'incrédulité. Malgré que tu pries aujourd'hui, et Dieu te répond après 3 semaines, tu as vu la chose que tu avais demandé. Mais après la 4e semaine, l'incrédulité prend encore de la place dans ta vie. Bien aimé, on doit changer. Alléluia. On ne doit pas se comporter de la même manière. Tu as prié pour cette chose. Tu as vu la main de Dieu. Mais devant un autre problème, bien aimé, ta foi n'agit plus. C'était pareil avec ses disciples. Ils étaient dotés d'un pouvoir, d'une puissance. Ils ont accompli des exploits. Ils ont chassé des démons. Ils ont guéri des malades. Mais devant un autre problème, l'incrédulité a pris de la place. Et Jésus était étonné. Jusqu'à quand je vais continuer à être là avec vous? Excellent enfant de Dieu, on doit changer la manière de voir. La manière de prendre, on doit changer. Alléluia. Tu avais prié, Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné ça. Et devant cette chose qui t'arrive aujourd'hui, pourquoi, bien-aimé, t'as fait devenir inefficace? Pourquoi l'incrédulité, bien-aimé, a pris de la place dans ta vie? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Alléluia. Vous savez, même aujourd'hui, peu importe ce qui peut m'arriver, la chose que je ne peux jamais faire, c'est abandonner Jésus.
Parce que j'ai vu des choses que Dieu a fait dans ma vie. C'est exceptionnel, extraordinaire. Hier, c'était marrant parce qu'il me posait la question. Il m'a dit, parce que toi, tu as fait, comment est-ce que toi, tu as vu? J'ai dit, moi, j'ai pris l'avion, j'ai descendu. J'ai pris l'avion, j'ai fait ça. J'ai pris l'avion, j'ai pris des avions. Il y a des choses, je suis arrivé dans un endroit, les gens qui ont déjà passé plus de 10 ans, ils sont en train de poser la question, comment est-ce que toi, tu as fait pour t'en sortir? J'ai dit, je ne sais pas. Je suis arrivé dans un endroit où les gens ne travaillaient. Le travail était quasi impossible. Dans un milieu où les gens, le mot travail n'existait pas. Après quelques années, Dieu m'a donné un travail. Et je vivais stable. Je vivais très bien. Il y a des choses que Dieu a fait dans ma vie. S'il y a un problème qui m'arrive aujourd'hui, je dois toujours me souvenir de ça. Je dis que Dieu a accompli des choses dans ma vie. Dieu a réalisé des choses dans ma vie. Si ce problème arrive aujourd'hui, c'est Dieu-là finira toujours par me donner la victoire. Peu importe les défis, peu importe les problèmes, je crois fermement que Dieu ne va jamais m'abandonner. Le monde peut m'abandonner, les gens peuvent me lâcher, mais je sais une chose, si Dieu m'avait promis, il ne m'abandonnera jamais. Comme il m'avait promis, l'incrédulité ne va jamais prendre la place dans ma vie. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Comme ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je crois pleinement à cette parole et je m'accroche à cette parole. Peu importe les hauts, peu importe les vents qui peuvent s'assouffler, je m'accroche à cette parole-là. Peu importe les gens peuvent me dire que tu n'as pas Dieu, je m'en fous. Mais je sais des choses que Dieu l'a accompli dans ma vie. Il n'y a aucune personne qui pouvait le faire dans ma vie. C'est ce Dieu-là qui a fait cela. Voilà pourquoi je dois toujours m'accrocher. Même si aujourd'hui je ne vois rien, même si aujourd'hui, bien aimé, il y a le ténèbre, mais je sais une chose, c'est Dieu-là, l'étoile brillante du matin, et il finira par éclairer ma vie. Alléluia. Peu importe les défis, il finira par me donner la victoire. Accrochons-nous, bien aimé, à la parole de Dieu. Le pouvoir nous a été donné. Agis différemment. Comporte-toi différemment. Agis différemment, raisonne différemment, parle différemment, parce que tu n'es pas n'importe qui. Le pouvoir t'a été donné. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Et maintenant nous devons prier.